le mensonge causera toujours des dégâts. Lorsqu'on ment, on cause des dégâts. Lorsqu'on avance des mensonges. Parce que quand on ment, c'est pour essayer de se protéger. Mais si on essaie de se protéger, on cause des dégâts. On fait mal aux autres. Puis, en plus de ça, on se fait mal parce qu'à un moment donné, on oublie qu'on a menti là, puis là, on va mentir sur d'autres choses, puis on ne dira pas la vérité sur d'autres choses. Satan est le père du mensonge, puis il a reçu autorité sur cette terre par le mensonge. Quand il a dit à Ève, est-ce que Dieu a vraiment dit? Il a mis le doute en Ève. Il a essayé la même chose avec Jésus. Tire-toi en bas, puis tu vas voir les anges vont venir, ils vont te prendre dans tes bras. Tu peux dire aux pierres de changer en pain, puis ça va se faire. Il a essayé. Il dit, garde, le plus gros mensonge, regarde tous les royaumes de la terre, ça m'appartient, je vais tout te donner si tu m'adores. Mais Jésus a eu la victoire sur Satan. Il l'a eu dès le début, et il l'a eu jusqu'à la fin, parce qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Lorsque les hommes utilisent le mensonge pour se tirer d'une affaire, ça démontre qu'ils n'ont pas foi en Dieu. Tout simplement. Parce qu'ils n'ont pas foi dans les promesses ni dans sa parole. Parce que les gens tentent de se prévenir eux-mêmes de ce qui pourrait leur arriver. Donc, ils vont mentir. Avez-vous déjà menti? Il n'y a pas besoin de lever la main. Je serais curieux de voir, par exemple. Il y en a qui lèvent la main de même, il y en a qui pourraient lever deux mains et dire, oui, j'ai menti. On a tous menti. Puis quelqu'un disait à un moment donné, oui, si quelqu'un lève la main et dit non, moi, je n'ai jamais menti, bien, il vient de compter son premier mensonge. Hein? On a tous menti pour essayer de se sortir d'une situation. Mais comment est-ce qu'on se sent après? On se sent ordinaire. Surtout pour un enfant de Dieu. Parce que là, le Saint-Esprit vient mettre la pression et dit, qu'est-ce que tu as fait là? Qu'est-ce que tu as fait là? Là, tu repars la tête entre les deux jambes. Qu'est-ce que j'ai fait là? On l'a tout fait. On l'a tout fait. Mais Jésus n'a jamais menti, puis il ne mentira jamais. Et ça, c'est notre plus grande assurance. Lorsqu'il nous promet d'être avec nous tous les jours, on peut se fier à sa parole. Parce que tout le temps qu'il était sur la terre, il n'a jamais menti. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il n'a jamais commis de péché. Jésus, contrairement à nous, n'est pas né dans le péché. Il est né d'une vierge, mais il a été engendré par Dieu. Il n'est pas né d'un homme et d'une femme qui se sont accouplés pour donner naissance. Le mensonge, lorsqu'il est dévoilé, déçoit amèrement. Mais sachez que la vérité sera toujours accueillie avec respect. La vérité, des fois, ça fait mal, mais c'est toujours mieux que de compter des mensonges. Ah, pas de problème. Oui. Ah oui, je t'aime bien. Je te pardonne. Non, je ne pardonne pas. Pas capable. Oh, je te pardonne. Oui, pas de problème, tout oublier. Non, je n'oublierai jamais ça. Ça cause du tort. Ça fait mal. On est mieux d'être franc avec tout le monde. Comment tu peux croire quelqu'un qui ment tout le temps? Il te ment une fois, deux fois, trois fois, après ça, tu ne crois plus. C'est fini. Il peut dire n'importe quoi. Regarde, tu ne le crois plus.